Voilà, frères et sœurs, nous allons partager ensemble une portion de la parole de Dieu. Ce matin, on a besoin, normalement c'est le culte d'adoration, et puis on doit écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, je loue, je bénis ton nom. Je dis encore merci ce matin de pouvoir être réunis autour de ta parole pour recevoir de toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de m'approcher de toi avec ces temps difficiles. Seigneur, tu connais toutes choses. Présente, Seigneur, ton peuple, tes enfants, puisse nous bénir ensemble, Seigneur. Ta parole qui pénètre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, et que la gloire te revienne à toi seul. On puisse la garder inscrite sur la table de nos cœurs. Merci Jésus. Amen. Voilà dans Luc 10, et à partir du verset 23, ce qu'il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui est dit? Qu'est-ce que dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée et de ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, ayant vu passant outre aussi, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il vit, il s'approcha, banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin, puis il le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'hôtelier et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Nous voyons que, à travers la parole de Dieu, à travers le récit de la parole de Dieu, ce qu'on peut en tirer, c'est lorsqu'il pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Et là, Jésus va lui répondre tout simplement, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, puis il tombe entre les mains des brigands qui vont le dépouiller, le frapper, le laisser à demi-mort. Et cet homme, il est là, et puis il n'y a pas de secours, il n'y a rien du tout, il est tout seul. Et là, il va descendre un sacrificateur par le même chemin, par le même endroit que lui. Il va passer outre, il va le voir pourtant, il est là, il est par terre, puis il va passer outre. Il y a un lévite qui va passer. Le lévite qui représente l'homme de Dieu, qui représente un diacre. Et bien lui aussi il va voir qu'il est dans le besoin, qu'il a un problème cet homme, qu'il est à mi-mort, mais il passe outre aussi, il va passer, il ne s'arrêtera pas. Mais là, un Samaritain qui montait à Jérusalem va apercevoir cet homme qui est dans le besoin, cet homme qui est blessé, et il va venir à son secours. Il va venir auprès de lui, il va le regarder, puis là, il va prendre de l'huile, il va panser ses plaies, il va mettre du vin qui est purificateur, il va le mettre sur sa monture,
et il va l'amener jusqu'à l'hôtellerie. Et là, lorsqu'il est à l'hôtellerie, ben, le lendemain, il va dire à l'hôtelier, il va dire, voilà, prends soin de lui, il donne 2 deniers, et il dit, si il te manque encore quelque chose, je te le rendrai quand je reviendrai. Donc, il savait qu'il allait revenir, parce qu'il n'abandonne pas. Le Saint-Maritain est toujours là pour celui qui a besoin. Le Saint-Maritain, c'est celui qui rend service, c'est celui qui n'abandonne pas le malade sur le bord de la route. C'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la vie en un mot. Et un jour, le Saint-Maritain, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un jour qui est descendu de son ciel de gloire, qui est venu sur cette terre se faire homme. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir nous sortir du problème où on était. On était dans un problème, nous étions dans les ténèbres du dehors. On était perdus, errants, vagabonds sur cette terre sans assurance. Et là, nous voyons que lui, Jésus, le Fils de Dieu, il est le bon Saint-Maritain. Parce que lui, il est venu donner sa vie pour nous. Il est venu monter jusqu'à la croix, donner sa vie. Il est mort sur la croix, il a été blessé. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est par son sang précieux qui a coulé à la croix que nous sommes lavés et purifiés de tout péché. C'est pour cela, à l'heure d'aujourd'hui, que nous devons reconnaître que nous sommes plus errants vagabonds sur la terre, que nous sommes plus des gens du monde. Avant, si on était dans le monde, on marchait par la chair, mais à l'heure d'aujourd'hui, il nous a rachetés, c'est lui qui a payé pour nous. Alors tout simplement, nous marchons par l'Esprit de Dieu maintenant. Nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est lui qui vit en moi, eh bien je dois marcher par l'Esprit de Dieu. Je dois marcher dans les empreintes de ses pas. Parce qu'il est notre exemple. C'est lui qui a inauguré le chemin pour chacun de nous. C'est lui qui nous a réconciliés avec son Père. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Et à travers les problèmes qu'il y a aujourd'hui, il ne nous abandonne pas, il est toujours là pour nous. Il nous garde. C'est vrai qu'il y a le problème, il y a la maladie, il y a le virus. On a peur, on a la crainte dans nos cœurs. Mais ayons plutôt la crainte qu'on soit debout. Comme il dit, veillez et priez. Regardez. Veillez et priez afin que le jour où le Fils de l'homme reviendra, qu'on soit encore debout. C'est cela qu'il faut regarder, d'être debout quand Jésus va revenir, d'être là pour Jésus, d'être prêt pour partir avec lui. Parce que dans ces jours qui sont terribles, les jours qu'on est dans le besoin, le jour qu'on est là, eh bien le Seigneur est avec nous. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous guide. Marchons par l'Esprit de Dieu, ne marchons pas par la chair, ne regardons pas au monde. On n'appartient plus au monde. Satan ne peut plus rien pour nous. Il ne peut rien faire pour nous, Satan. C'est Jésus qui nous a rachetés. C'est le Fils de Dieu qui avait donné sa vie. C'est lui qui a versé son sang. Alors, marchons derrière lui. Suivons-le jusqu'au bout. Il est le bon berger. Il est le berger de nos âmes. Il est le gardien de nos âmes. Et c'est dans sa paix, dans sa joie, qu'on peut avoir le repos de nos âmes et puis la tranquillité. Et c'est lorsqu'on est tranquille et qu'on a le repos, eh bien, la paix dans nos cœurs, c'est Jésus qui nous la donne. Et dans ce matin, frères et sœurs, à travers ce culte d'adoration, nous voulons garder ces paroles dans nos cœurs. Et nous voulons regarder à Jésus, on ne veut pas regarder à la maladie, on ne veut pas regarder autour de nous, mais on veut regarder autour de nous simplement pour nos enfants, pour nos familles qui ne sont pas données encore à Dieu. Nous voulons être des exemples. On veut leur montrer que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu, et qu'on a reçu la vie éternelle à travers Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection. Alors ce matin, ce que nous avons à faire tout simplement, eh bien, c'est d'être à notre place. Jésus a voulu nous replacer parce qu'on avait besoin. On était dans la même barque, on était sur la mer, dans cette barque. Tous les enfants de Dieu, mais la barque, dans ce siècle, elle a été donnée d'un flot à l'autre, elle a été balancée. Mais alors d'aujourd'hui, Jésus veut la remettre stable, sans qu'elle bouge. Le Seigneur peut arrêter la misère, il peut arrêter le problème dans notre vie. Et ce matin, excusez-moi, eh bien, ce que nous voulons, eh bien, c'est qu'avoir une barque qui soit stable, qui ne bouge pas, qu'elle n'est pas donnée d'un côté sur une autre, mais qu'on puisse marcher simplement comme Jésus le veut, lui seul. Et dans cette matinée, je vous dis, ce qu'on peut faire, eh bien, simplement, c'est de s'approcher de lui encore.
et tous les jours de marcher dans cette sanctification, de se sanctifier encore et encore jusqu'à la venue du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, je loue, je bénis ton nom, je dis merci pour ta parole qui est bonne, merveilleuse, Seigneur. Parole qui a fait du bien dans mon cœur, dans nos vies. Seigneur, tu sais parler, toi, à tes enfants. Tu sais nous garder, Seigneur. Et puis toi, Seigneur, tu as les regards sur nous. Seigneur, malgré le problème, le souci qu'il y a, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu es le gardien de nos âmes. Tu es le bon berger. Tu es le berger qui garde ses brebis. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Merci ce matin, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Priez le Seigneur.